Oui. Allô, Edouard. Oui, je te dérange? Non. Oui, c'est Jean. Oui, oui. On peut encore se tutoyer 5 minutes, dis donc. On a été collègues pendant des années, hein. Ouais, toi, t'étais plutôt à la théorie et moi à la pratique. Mais on a fait quand même un sacré duo, hein, tous les deux. Bah oui. Alors, du coup, on va faire des étincelles. Maintenant que c'est toi qui tiens le manche pour de vrai, hein. Franchement, félicitations, hein, pour ta promotion. D'un autre côté, c'est bien mérité. Il n'y a pas plus expert que toi dans notre grande maison. Du coup, on va gagner du temps. Enfin, j'espère. Hein. Dis donc, un des gros chantiers quand même là, c'est au lycée, c'est la réforme du bac général. Non, 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 elle est très bien. Oh, elle est très bien, la réforme Blanquer. Oui. Non, mais il y a deux ou trois trucs qu'on pourrait améliorer, non par exemple, cette histoire là de choix de spécialité par les élèves. Ben oui, tu sais bien, les 13 spécialités possibles parmi lesquelles chaque élève doit choisir 3 en classe de première, 2 en terminale, ben oui, et 3 en première parmi 13, ben oui, t'as vu ça, Léna, c'est des combinatoires, ça se calcule ça. J'ai calculé, hein, ça fait 286 choix possibles. Ouais, ouais, oh oui, en première, t'as raison. En terminale, ça en fait plus que 78. Mais quand même, hein, comme bac à la carte, dis donc, ça dépasse largement le choix du resto asiatique en bas de chez moi. Hein. Bah oui, t'as raison, en fait, c'est un faux choix, puisque tous les lycées ne proposent pas toutes les spécialités, bien sûr, oui. Bah, comme chez nous, par exemple. On a seulement 7 spécialités dans mon lycée, mais ça fait quand même 35 menus possibles en terminale. Et je t'assure que les élèves ont vraiment envie de choisir le menu qui leur plaît. Ah bah ça, du genre entrée philosophie, hein, c'est ça, ça éveille l'appétit. Plat principal, sciences de l'ingénieur, tiens, allez hop, et dessert, bah, je sais pas, sciences économiques et sociales, tiens, ça a juste aucun rapport. Mais pourquoi les gamins ils pourraient pas se faire plaisir une fois dans leur scolarité, non, hein, comme au McDo en fait, oui, oui, ou comme à l'Asiat en bas de chez moi, c'est pareil. Voilà, enfin bref, je te cache pas que le souci, en fait, c'est pour leur faire des classes après et des emplois du temps cohérents. Avec autant de menus différents, je vais pas te cacher que, en fait, c'est à peu près infaisable en termes d'organisation. Hein. Ah ben, du coup, ben, on fait comme on peut. On bricole, on tente des trucs. Et une fois qu'on a trouvé une organisation qui a l'air de tenir à peu près, il est définitivement impossible de la modifier. Et ça nous pose des petits problèmes. Parce que imagine par exemple que le prof de spécialité philo, tiens, hein, le jour où il a une absence, ben, ça peut lui arriver, hein, il ne peut pas retrouver ses spécialistes de philosophie à un autre moment parce qu'il n'a pas toute la classe, tu vois. Il a juste des élèves qui viennent de toutes les classes de première ou de terminale et qui ne se retrouvent que dans son cours à un moment précis de la semaine. Comme le reste du temps, ils sont pris ailleurs, séparément, il est impossible de les voir à un autre moment et de les regrouper. Voilà, du coup, ben, il n'y a pas de rattrapage possible, quoi. Voilà. Bon, ben, tu me diras, le prof de philo, il a qu'à pas être absent. Hein, non, mais n'empêche, il y a un autre problème. C'est qu'il n'y a plus de groupe classe, à proprement parler, tu vois, à part dans les quelques matières du tronc commun. Ben oui, du coup, nous, les profs de spécialité, on les a 4 ou 6 heures quand même, hein, par semaine. Mais on ne suit plus du tout un groupe sur lequel on peut échanger nos impressions avec d'autres collègues. Ben oui, tu sais, le truc là qu'on appelait une équipe pédagogique, voilà, avant la réforme, ben ça marchait pas toujours très bien, les équipes pédagogiques, parce que les collègues s'entendent pas tous entre eux. Mais enfin, c'était quand même drôlement pratique. Hein. Oui, quand on avait une classe qui avait du mal à se mettre au travail, ou avec quelques élèves qui perturbaient le cours de tous les collègues de la même classe, ben on pouvait résoudre le problème collectivement. Ah maintenant, je te cache pas que c'est un petit peu chacun pour soi. Hein. D'un autre côté, bah, c'est bien dans l'air du temps, le chacun pour soi. Voilà. Bah, c'est pas encore la solitude dans les champs de coton, hein. T'as la référence, hein, t'as fait des études. Hein, ouais, tu connais monsieur, tu connais la pièce de Coltès. Ouais. Mais bon, enfin, c'est de plus en plus la solitude dans la salle de classe. Alors, je sais pas si on te l'a dit, mais il y a quelques établissements qui n'appliquent pas tout à fait la réforme à la lettre, hein. Ouais, ouais, ouais. Et qui poussent gentiment les élèves à choisir quelques combinaisons ben, qui ont du sens, quoi. Ouais, par exemple, les maths, la physique et les SVT, tu vois, ben ça fait un bac sympa, avec que des sciences. Hein. Voilà, du coup, on pourrait l'appeler, je sais pas moi, le bac scientifique, par exemple. Voilà. Ou alors la combinaison anglais, maths et sciences économiques et sociales, ben, ça peut préparer à des études d'économie aux écoles de commerce. Et du coup, ben, on pourrait l'appeler, je sais pas moi, le bac de sciences éco, tu vois. Ou alors la combinaison philo, histoire géo, langue, voilà, pour des élèves qui seraient, ben, comment on peut dire, plus littéraires. Ouais, voilà, c'est ça. Ben, voilà. Et du coup, on appellerait ça ben, un bac littéraire. Voilà.
Voilà, en cherchant bien, tu sais, on pourrait même trouver 3 ou 4 combinaisons un peu plus originales, hein, pour élargir les horizons, hein. Un bac scientifique avec de la techno, par exemple, tu vois. Voilà, dans mon lycée, on a 7 classes de terminale générale, on pourrait choisir 7 combinaisons attractives. Et ça ferait un joli menu quand même, 7 menus. On se retrouverait avec 7 classes qui auraient chacune leur équipe pédagogique. Voilà. Non, mais elle est bien, votre réforme, à Jean-Michel, et à toi, hein. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on réfléchit à comment l'améliorer, c'est marrant, on revient sur l'idée que des filières, finalement, ça stabilisait drôlement la situation. Et pour le coup, quand le prof de philo était absent, un autre prof d'une autre matière de la même classe pouvait en profiter pour récupérer ses heures, ou pour faire un peu de bonus dans sa matière. Si les élèves en avaient besoin, c'était assez pratique. Enfin bon, il y a plein d'autres sujets sur lesquels tu vas être bien placé pour prendre des décisions maintenant. Tiens, par exemple, l'éducation aux images. Hein, oui, c'est un sujet que tu maîtrises drôlement bien. J'ai vu que tu viens de rendre un rapport là sur le sujet. Alors, je vais regarder vite fait, c'est très bien. Hein, mais ça parle quand même beaucoup des images du cinéma. Hein. Je ne sais pas si on t'a dit, mais les jeunes, ils vont plus trop au cinéma. Hein. Ben oui, enfin, surtout comparé aux images qu'ils consomment toute la journée sur leur téléphone, oui. Et les images des réseaux sociaux, tu sais, c'est pas des chefs-d'œuvre, hein, c'est pas même pas des comédies romantiques. Hein. Et tiens, tu sais, j'ai demandé à mes élèves combien ont vu l'image de l'assassinat de Charlie Kirk. Ouais. Et une vingtaine d'entre eux les avaient vus. Et la plupart du temps, sans le vouloir. Hein. Et là, c'est là la question. Hein. C'est pas la qualité du montage ou le choix de la prise de vue. Hein. C'est pas du cinéma le truc. Hein. La vraie question, c'est comment ça se fait que des élèves sont tombés sur des telles images le matin en venant en cours quand même. Ben oui, du coup, ça serait quand même pas mal que tu discutes avec les autres ministres, hein, si vous tenez un peu, pour savoir comment on pourrait limiter l'accès des jeunes aux images débilitantes ou nauséabondes. Mais non, je parle pas seulement des images violentes. Je te parle au fond de tout ce temps qu'ils passent à s'abîmer les yeux et le cerveau en regardant des choses qui leur volent du temps d'apprentissage. Comment on fait nous, au lycée, on bricole, hein, puisqu'il n'y a rien de vraiment interdit. Oui, dans mon établissement, on leur demande gentiment de bien vouloir déposer leur machine en entrant sur le bureau du prof ou dans cette petite valise là que on nous a offert, la région nous a offert ça pour les fêtes de Noël l'année dernière. Ouais. Oh, on aurait préféré des ampoules neuves pour les vidéoprojecteurs, mais bon, hein, c'est pas nous qui décidons. Alors on a pris les casiers à portable. Voilà. Alors du coup, c'est rigolo. Hein. Ce qui est rigolo, c'est l'effet de la privation de téléphone sur les élèves. Soit ça les surexcite, soit ça les anesthésie. Hein, ça les endort complètement de ne plus être stimulés en permanence par leurs notifications. Oui, d'ailleurs, on parle de ça à propos, toi, tu étais passé par la CNIL, la Commission Informatique et Liberté. Oui, tu sais que la liberté des élèves par rapport à l'informatique, c'est quand même quelque chose. Hein, c'est un sujet, hein, ils sont complètement prisonniers des applications numériques. Tu sais, les environnements de travail là qu'on a achetés, je sais pas combien vous avez acheté ça, des entreprises privées, ça les obsède, les jeunes, mais totalement. Hein. Ils sont totalement à l'affût d'une notification, d'une nouvelle note, d'un cours qu'on a déplacé, d'une consigne supplémentaire. Hein, ça les obsède. Hein. Au début, ils étaient tout contents, parce qu'en fait, ces environnements numériques de travail, ça les allégeait de leur agenda. Voilà, alors plus besoin de noter le travail à faire à la fin du cours. Ils étaient contents. Hein. Mais en fait, ça les allège pas du tout, au contraire. Hein. Ça s'est mis à peser sur leur mental, mais d'une façon incroyable. Hein. Ouais, il y a un autre truc d'ailleurs qui les allège pas du tout, c'est la disparition des manuels papier qu'ils avaient dans leur cartable. Hein. Ah ouais, il y a même des médecins qui disent maintenant que porter un peu plus de trucs lourds dans la journée, ça pourrait pas leur faire du mal physiquement compte tenu de la sédentarité là dans laquelle ils se vautrent comme des langoustes. Ouais. Du coup, on a inventé les manuels numériques dématérialisés et ça c'est vachement quand même économe en ressources. Ouais. Ah oui, sur ce point, oui. Oui, on a réussi l'économie, hein, parce qu'ils s'en servent jamais, en fait. Oui, dans mon lycée, le manuel numérique, hein, le plus consulté l'année dernière, il a été ouvert 2 fois pendant l'année en sciences physiques. Je sais pas, ça doit être un prof qui avait écrit un chapitre intéressant dans un manuel. Il a dû avoir envie de faire travailler ses élèves dessus, voilà. Mais bon, les autres profs, ils font des photocopies. Oui, on est bien obligé. Oui, parce qu'il y a toujours 2 ou 3 élèves qui n'ont pas accès au numérique chez eux. Alors, du coup, on photocopie les devoirs
pour tout le monde, alors on n'a pas besoin de manuel numérique. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a des chercheurs là, en neurosciences, qui viennent juste de sortir une étude pour montrer que quand les élèves écrivent à la main, ils mémorisent mieux. Voilà. Et du coup, ça plaide pour le retour de l'agenda papier. Et du coup, ça plaide pour sortir des espaces numériques de travail. Mais voilà. C'est juste pas bon pour les enfants, ce truc-là, ces applications. Faut les laisser aux parents, tu vois. Si ça les amuse de tout savoir sur la scolarité de leur gamin en temps réel, ben après tout, hein, voilà. Et puis au final, hein, et si tu te rapprochais un peu du nouveau Premier ministre, quand il aura bouclé son budget, on pourrait peut-être le convaincre que d'une manière générale, l'existence des portables jusqu'à 18 ans, ça vole au minimum 5 heures par jour aux adolescents. Et il ferait mieux de l'utiliser pour aller faire du sport, de la musique ou de la danse, ou même jouer à des jeux de société avec leurs copains, quoi. Enfin, bon, même d'ailleurs pour aller voir les films de cinéma que tu conseilles d'analyser dans ton dernier rapport. Voilà. Sinon, ils n'auront plus jamais le temps de rien faire, hein, ces gamins. Bon, mais enfin, le plus dur, tu sais quoi, le plus dur, en fait, ça va être de convaincre les jeunes de devenir profs un jour. Ben oui, vu le bazar actuel, tu sais, la question qui me pose le plus, les jeunes en salle des profs, tu veux savoir, hein, comme ils n'étaient pas nés quand j'ai commencé à travailler, ça leur donne le vertige de s'imaginer passer leur vie entière à faire ce boulot. Et du coup, ils me demandent, mais comment tu fais pour tenir depuis si longtemps, toi? Voilà. Et tu sais ce que je leur réponds? Eh ben, je tiens parce que je sais qu'un jour, on aura peut-être un homme ou une femme qui arrivera à la tête de notre beau ministère et qui se posera la question de savoir comment on pourrait faire pour créer les conditions pour que les élèves aiment enfin apprendre et pour que les enseignants aiment à nouveau enseigner. Voilà. Et tant que c'est pas arrivé, ben, j'ai envie de rester. Voilà, pour faire partie de ceux qui arrivent, hein, qui essaient, malgré la bonne volonté, la mauvaise volonté, en fait, de notre institution. Voilà, allez, faut que je te laisse, hein, j'ai une tonne de copies à corriger, là, hein, c'est pas l'IA qui va le faire à ma place. Hein. Voilà, toi au moins, tu te demandes pas combien de temps tu vas devoir tenir, hein, tu sais que ça va pas être trop long, hein, mon Édouard. Pardon, monsieur le ministre d'État de l'Éducation nationale. Allez, hein, veuillez agréer mes salutations les plus respectueuses, mon cher nouveau ministre. Oui, respectueuse, ouais. Parce que, tu sais, du respect, hein, c'est ce qui nous manque le plus dans le boulot en ce moment. Allez, ciao.